Boski, Gina, et je salue Alpha, je salue Janine, Josette, la sœur Loco, Nina et les frères Raoul. Et aussi d'autres personnes qui sont connectées par le numéro de téléphone sans mettre les noms. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je pense que c'est bon pour Zoom. Gloire à Dieu. Nous allons directement attaquer la parole de Dieu. Nous allons attaquer la parole de Dieu. Nous allons parler des choses célestes. Amen. Et notre thème ce soir est les royaumes de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Donc, je vais répéter rapidement, comme vous le savez, que le royaume de Dieu, ou le mot royaume en grec, signifie basileia. Basileia. En grec, c'est basileia. Et le mot basileia signifie pouvoir royal. Signifie aussi royauté ou domination. Autorité. C'est-à-dire l'autorité qui gouverne un royaume. Et on avait prouvé bibliquement que Jésus a parlé beaucoup plus du mot royaume que le mot église. Dans la bouche de Jésus, il a prononcé que le mot église 2 ou 3 fois. Pas plus. Pas plus de 3. Il a parlé sur le mot église que 2 fois. Et d'autres personnes disent 3 fois. Donc c'est entre 2 ou 3 fois, mais en tout cas pas plus. Et le mot royaume dans la bouche de Jésus était prononcé plusieurs fois. Plus de 40 fois, Jésus a prononcé le mot royaume. Amen. Et quand on prend le mot religion, Jésus, dans la Bible, Jésus n'a pas prononcé même une seule fois le mot religion. En tout cas, le mot religion n'était pas dans la bouche de Jésus. Mais si nous regardons dans les épîtres, dans les lettres, et nous allons voir les mots religion que 2 fois. Dans toute la Bible, le mot religion a été cité que 2 fois. Amen. Et si nous voulons aller plus loin, nous voulons comprendre le message de Jésus, alléluia, son message résume sur les mots qu'il a prononcés plusieurs fois. La raison pour laquelle que nous pouvons lire dans la Bible, nous allons comprendre que Jean-Baptiste était appelé pour aplanir, préparer les chemins pour Jésus. Et quel était le message de Jean-Baptiste? C'était « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». C'est comme si Jean était comme une voix qui avertissait le peuple que le royaume de Dieu est arrivé. Et comme nous le savons que Jean ne parlait pas de lui-même, mais Jean parlait de quelqu'un d'autre qui était plus grand que lui. Lui-même, Jean a déclaré qu'il ne pouvait même pas s'incliner pour délier les courroies ou les lacets de ses sandales. Jean avait reconnu l'autorité et la grandeur de Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu sur la terre et quand Jésus a été baptisé après la tentation et quand Jésus a commencé à prêcher la parole, son premier message était
repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus et Jean-Baptiste, les deux étaient cousins. Ils étaient dans la même famille, dans la famille Lévi. Parce que Jean était dans la tribu de Lévi. Amen. Et Marie, la mère de Jésus, était aussi dans la tribu de Lévi. Zacharie était même sacrificateur. Il était dans la famille de Lévi. Sa femme, Élisabeth, était aussi dans la famille de Lévi. La raison pour laquelle que nous nous posons des questions souvent, quel est le lien entre Jésus et la tribu de Juda? Parce que Joseph, qui faisait partie de la tribu de Juda, n'était pas le vrai père de Jésus. Il n'était pas le père biologique de Jésus. Il a adopté Jésus de la famille de Juda, dans la tribu de Juda. Mais il n'était pas son père biologique. Amen. Donc, Jésus faisait partie de la famille ou de la tribu de Juda par adoption. Alléluia. Et si on peut parler de la vraie famille de sang ou biologique de Jésus, c'était plutôt la tribu de Lévi. La raison pour laquelle que la Bible parle de Jésus comme un souverain sacrificateur. Parce que Jésus avait aussi le sang de Lévi. Alléluia. Et il est le lion de la tribu de Juda par adoption par son père Joseph. Il est le roi de Juda par adoption par son père Joseph. Son père adoptif. Alléluia. Et son cousin Jean a prêché sur le royaume. Il disait aux gens, voilà, pour entrer dans le royaume, vous devrez changer votre manière, votre façon de penser. Voilà la signification du mot repentance. C'est changer l'esprit, changer la mentalité, changer votre manière de penser. Parce que les Juifs, à l'époque, ne pouvaient pas entrer dans le royaume de Dieu tant que leur pensée, tant que leur mentalité n'était pas changée. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Pour entrer dans le royaume de Dieu, ça demande un changement de mentalité, un changement d'esprit, un changement de pensée. Et Jésus lui-même a répété le message de son cousin Jean en disant, repentez-vous, changez vos mentalités, changez vos manières de penser pour me rejoindre dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus incarne aussi le royaume de Dieu. Alléluia. Quand la Bible parle du royaume de Dieu ou le royaume de cieux, c'est la même chose. Basileia, le royaume de Dieu. Amen. Et le message de Jésus était le royaume. Jésus était venu sur la terre pour établir son royaume. Alléluia. Et pour que l'homme entre dans ce royaume, l'homme devrait changer sa mentalité. Et comme nous le savons que le monde entier était gouverné par les diables, la plupart des systèmes que nous voyons dans ce monde, ces systèmes, des systèmes installés dans ce monde, ce sont des systèmes que l'ennemi, que le diable a installés.
Amen. Parce que la Bible dit ceci, le monde entier est sous l'emprise du malin. Cela veut dire quoi? Satan domine. Et le mot royaume, c'est aussi la domination. C'est-à-dire que Satan avait, ou il était le premier à installer son royaume des ténèbres sur la terre. Et son royaume des ténèbres dominait le monde entier. La raison pour laquelle que Jésus devrait venir pour installer son royaume qui est différent du royaume qui existait avant le royaume de Satan. Et le monde et les gens du monde, les citoyens du monde avaient habitué à vivre selon le royaume des ténèbres. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans des versets comme dans l'Éphésiens, la Bible dit que nous tous, on suivait les chefs de ce monde. On suivait les rois de ce monde. Et les chefs de ce monde étaient les diables. Nous tous, on était dans les trains de ce monde. En quelque sorte, on était gouvernés par les diables. La raison pour laquelle que Jésus t'appelle ce soir, Jésus vous appelle ce soir de changer la mentalité pour entrer dans ce royaume. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans ce royaume avec la mentalité du royaume des ténèbres. Vous ne pouvez pas entrer et vivre dans ce royaume avec la manière de vivre dans le royaume de Satan. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Je lis dans les livres de Luc chapitre 12, versets 31 à 32. Luc 12, 31 à 32. La Bible dit ceci. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Dieu veut nous donner son royaume. Matthieu chapitre 10, verset 7, la Bible dit, allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Le message que nous devons prêcher au monde, c'est le message du royaume. Même la parole de Dieu, Jésus a appelé sa parole, il a identifié sa parole comme la parole du royaume. Dans Matthieu chapitre 13, verset 19, la Bible dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, répète après moi, la parole du royaume. La Bible, c'est le message du royaume. Alléluia. Quand quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Satan même, il vient pour enlever dans le cœur d'un homme ou d'une femme, la Bible dit, la parole du royaume. Satan ne veut pas que tu découvres le royaume de Dieu. Alléluia. Satan, il ne veut pas, il t'empêche de pénétrer, de comprendre les secrets du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui gouverne. Jésus est le roi dans ce royaume. Alléluia. Et si nous remarquons aujourd'hui dans notre époque, les églises ne parlent pas souvent du royaume de Dieu. On parle souvent des églises, on parle souvent des religions, mais on parle peu du royaume. Or, notre Seigneur Jésus était venu pour instaurer son royaume.
Et nous, les pasteurs, on est là pour dire aux gens, venez dans mon église, venez dans mon église. Mon église s'appelle la main de l'Éternel. Mon église s'appelle le trône de Dieu. Mon église, c'est une association qui s'appelle la Chikwang de l'Éternel. Les repas frais de l'Éternel. Les repas chauds de l'Éternel. Mon église, c'est ça. Mon église, c'est la meilleure église. C'est la meilleure église. Amen. Mon association, c'est la meilleure association. C'est la plus grande église de la France. C'est moi qui ai la plus grande église. Est-ce que c'est ça le message du royaume? Alléluia. Il y a une compétition des églises. Chaque église cherche à organiser des grandes choses pour attirer plus du monde. L'autre va organiser tel événement, c'est nous les meilleurs. L'autre va organiser. Est-ce que toutes ces choses plaisent à Dieu? Toutes ces choses plaisent à Dieu. Dieu veut que ses enfants soient unis dans le royaume. Alléluia. Alors, quel est l'intérêt? Pourquoi les pasteurs font ça? Quel est l'intérêt? Alors, quel est l'intérêt de Dieu dans tout ça? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que Dieu profite quand un homme dit, moi j'ai la meilleure église de la France. C'est mon église qui attire beaucoup plus du monde. Où je suis le pasteur le plus écouté de la francophonie. Quand l'autre vient avec les spectacles, la Bible dit imposer les mains, mais lui, il impose les pieds. Vous savez, imposer aux gens les pieds, c'est vraiment irrespectueux. C'est vraiment irrespectueux. Parce que donner à une personne un coup de pied, tu ne les respectes pas. Même dans la Bible, quand on consacrait des rois, ça s'est passé comment? Ce n'est pas par l'imposition des mains, par l'huile versée sur la tête. Et Jésus qui respecte ses enfants, qu'est-ce qu'il a dit? Imposez les mains. D'autres imposent, ils lancent des gens l'air verte. Et il y avait un homme, un jour, il était très, très, très en colère. Vous savez pourquoi cet homme était en colère? Parce qu'il était venu à l'église et le pasteur a pris son veste, il a jeté sur lui. Et les boutons du veste lui a cogné ici, il était blessé. Voilà, il était blessé, il a eu mal. Et le pasteur ne savait pas que son veste, il y a des boutons. Et des boutons là, c'est du plastique. Ça peut faire mal aux gens. Ça peut blesser. C'est comme une arme. Il a jeté violemment son veste sur des gens. Malheureusement, les boutons de son veste a cogné cet homme sur la tête. Il était blessé. Respectons les gens, pasteur. Alléluia. Jésus respecte. Jésus a dit, imposez-les. Est-ce que vous avez déjà vu un prophète, quoi que ce soit, imposer les pieds, donner aux gens les coups de pied? Quel est l'état de l'église aujourd'hui? On nous a demandé de prêcher le royaume. Nous, on prêche autre chose. Jésus dit, allez, dites le royaume de Dieu et nous avons fait des mouvements. Notre mouvement orthodoxe, mouvement baptiste, mouvement presbytérien, mouvement luthérien, mouvement catholique, mouvement, beaucoup de courants. Amen. Est-ce que Dieu connaît? Est-ce que tous ces courants, tous ces mouvements ont de la valeur devant Dieu? Prouve-moi dans la Bible que tous ces mouvements ont de la valeur devant Dieu. Il a dit,
Dites, le royaume de Dieu est proche. Nous, on a organisé des mouvements. Et chacun a sa confession de foi. Chacun a sa doctrine. Chaque mouvement a sa manière de voir des choses. Et parfois, tous ces courants, tous ces mouvements, il y a toujours un point de désaccord. Il y a toujours un point de désaccord. Si tu vois les baptistes et les protestants, il y a toujours des points de désaccord. Les catholiques et les protestants, il y a toujours des points de désaccord. Les luthériens et les protestants, les catholiques, il y a toujours des points de désaccord. Les orthodoxes et les protestants, les évangéliques, il y a toujours des points de désaccord. Où est Dieu dedans? Et Dieu est pour quelle religion? Alléluia. Est-ce qu'au ciel, Dieu va nous juger en fonction de notre appartenance religieuse? Que toi viens, j'étais dans quelle religion sur la terre? J'étais catholique. Et Dieu te dira, moi je suis protestant. Alors, si les derniers jours, Dieu nous dit qu'il est catholique, tous les protestants iront en enfer, je pense. Si Dieu dit que je suis protestant, tous les catholiques sont perdus. Si Dieu dit non, moi je suis luthérien. Oh là là, alléluia. Dieu n'est ni luthérien, ni catholique, ni protestant, ni évangélique, et ni pentecôtiste. Dieu est Dieu. Il est souverain. Il ne nous a pas demandé de créer des religions. Il ne nous a pas demandé de créer le mouvement. Il nous a demandé de prêcher son royaume. On peut être unis ensemble, travailler ensemble, sans pourtant mettre en place des doctrines, des choses qui contredisent même la Bible. Il y a des mouvements qui ont instauré des choses qui contredisent même la parole du royaume, les messages du royaume. Alléluia. Et le royaume de Dieu n'est pas une association cultuelle, non. Les associations cultuelles, c'est la France qui les a mis en disposition pour marquer la séparation de l'Église et l'État. Ce sont des associations qui est sous la loi de 1905. Donc cela veut dire que ces associations ont été mises à place depuis 1905. Et quand ces associations n'existaient pas, l'église de Jésus fonctionnait comment? Alléluia. La raison pour laquelle je dis l'église de Dieu n'est pas une association. Une association n'a rien à voir avec Dieu. Une association a quelque chose à voir avec le gouvernement français qu'il a mis en place. Alléluia. Nous ne devons pas laisser le royaume de Dieu pour entrer dans une bataille des associations culturelles ou cultuelles. C'est la honte de l'église. Vous comprenez? C'est la honte. Parce que nous laissons les vrais messages de Dieu. Que Dieu, c'est que Dieu nous a demandé de faire. De chercher le royaume de Dieu. De prêcher le royaume. Et par la jalousie, on se combat, on se bat les uns et les autres. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Où est Dieu dedans? Revenons à la parole de Dieu. On a organisé des choses. Même dans les églises évangéliques, il y a des papes. Ils nous disent que, oh, nous, on ne porte pas le nom des papes. Hey, celui-là qu'on appelle le pasteur principal, il agit comme un pape. Hein? Bien sûr, il ne porte pas le nom des papes. Mais regardez sa manière de fonctionner, tu diras que c'est comme un pape. C'est lui qui décide sur tout. C'est lui qui décide même sur les mariages des gens. C'est lui qui décide même sur le choix des gens. C'est lui qui décide même sur la destinée des gens. Les gens n'ont rien à dire devant lui. Mais c'est un pape. Un pape évangélique. On a construit les églises sous forme de pyramides.
Donc, c'est-à-dire qu'un homme en tête, le pasteur principal, qui domine tout le monde. Même l'église primitive n'était pas organisée ainsi. Pierre n'était pas le pape de l'église. Il n'était pas le pape de l'église, Pierre. Prenons exemple, un jeune ministre de Dieu comme Paul pouvait parler à la face pour lui dire, Pierre, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Pierre n'a pas dit à Paul, tu m'as manqué du respect. Vous comprenez? Si aujourd'hui tu parles ainsi à un pasteur, tu sais ce qu'il te dira? Tu m'as manqué du respect. Mais Paul lui a dit que Pierre, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il lui a dit devant les gens. Mais par humilité, Pierre a compris que je ne suis pas le pape de l'église. Je suis comme tous les frères. Il a accepté les remarques. Il n'a pas fait des histoires que Paul, tu sais que moi j'ai commencé avant toi. Je suis plus grand que toi. Tu es petit. Je suis ton père spirituel. Je suis ton père dans la foi. Tu dois te taire. Tu ne dois pas me confronter. Tu me manques du respect. Il n'a jamais dit à Paul, toi tu n'écoutais pas. Il n'écoutait pas. Tu veux qu'il écoute toi? Mais tu es un homme. Nous devons écouter Dieu seul. Dieu seul. La Bible le dit. Que voici celui ici est mon fils bien-aimé, écoutez. Il s'agit d'un homme ou il s'agit de Christ. Et les hommes comme ça, ils prennent la place de Jésus. On devait les écouter. Même si ce qu'ils disent n'est pas cohérent, on devait toujours les écouter. Les gens se prennent comme Dieu. Ça, ce n'est plus le royaume de Dieu. On a transformé l'église de Dieu aux associations humaines. Et c'est l'homme, on peut sentir ici, c'est l'homme qui domine les autres. C'est l'homme qui se place au-dessus comme les maîtres, comme les seigneurs, comme les rois. Or, dans le royaume de Dieu, nous avons un seul roi qui s'appelle Jésus-Christ. Et le reste, nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Être pasteur ne nous donne pas la domination sur vous. Non, être prophète ne me donne pas la domination sur vous. Non, les gens ont compris mal la Bible. Les gens ont compris mal la pensée de Jésus. Voire même que l'apôtre Paul dit, quand vous nourrissez les brebis du Seigneur, attention, ne dominez pas sur eux. Mais nourris-les dans le Seigneur. Soyez des bons serviteurs devant eux, ne les domine pas. Alléluia. Nous devons retourner dans la parole. Nous devons nous organiser selon Jésus. Alléluia. On a ramené beaucoup de systèmes dans les églises qui nous a éloignés de la pensée biblique, de la pensée de Dieu. Et quand quelqu'un s'élève pour dire la vérité, il devient une cible de tous les autres. Revenons à la parole. La première église, ce n'est pas comme les gens pensent que l'église catholique, c'est une église qui existait depuis l'an 30 après la résurrection de Jésus. C'est faux. Les gens pensent et disent que apôtre Pierre, c'est le premier pape que Jésus a instauré pour l'église catholique à l'an 30. Après sa résurrection, c'est faux. Lisons dans Actes des Apôtres, vous allez trouver aucune trace de l'église catholique. En tout cas, vous allez trouver aucun fonctionnement de l'église catholique. Il n'y avait pas de culte pour Marie, il n'y avait pas de prière avec des chapelets, il n'y avait pas tout ça au 1er siècle. Il n'y avait pas. L'église catholique a commencé à s'organiser, c'est vers 4e siècle, par l'empereur qu'on appelle Constantin.
en 1925. C'est lui qui a commencé à réunir tous les évêques par ce qu'on appelle concile de Nicée. Et il a cherché à mettre tout le monde d'accord. Et c'est ça, c'est là que l'Église catholique a commencé à s'organiser. Il était, oui, il avait des religions païennes, donc c'est-à-dire il mélangeait. C'est un roi qui avait le mélange entre les cultes païens et aussi la croyance du christianisme. C'était un mélange. Et cette église romaine a commencé à exister par un mélange. Et cette église a commencé à s'organiser. Après, l'église protestante a commencé à exister. Vous savez quelle année? C'est vers 1517 par un moine qui s'appelle Martin Luther, un Allemand, et qui avait mis en place ce qu'on appelle 95 thèses contre l'Église catholique. Et ce moine, c'est celui qui était comme le père de l'Église protestante. Et les premières églises protestantes étaient à son nom. C'était l'église luthérienne. Donc luthérienne vient du mot Luther. Parce que lui, il s'appelait Martin Luther. Et cette église luthérienne a commencé à exister en France vers 1530. C'est récent. Au premier siècle, on ne connaissait pas l'église protestante. Aucun apôtre de Jésus était fédéré dans la fédération des églises protestantes. Je ne suis pas contre les religions. Si cela nous aide pour nous organiser, je dis bien, non par rapport à Dieu, mais par rapport à l'administration française. Et vous me comprenez? Ça nous aide à nous identifier, non par rapport à Dieu. Parce que Dieu ne nous identifie pas par rapport à la religion catholique protestante. Non. Dieu nous identifie à travers son Fils Jésus-Christ. C'est tout. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez aussi à mon Père. Il ne nous a pas donné de croyances religion. Jésus ne nous a pas donné de croyances religieuses que va dans telle religion, va dans telle religion. Il ne nous a pas recommandé une religion. Dieu nous a commandé son Fils et Jésus. Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le, suivez-le. Et Jésus a instauré quoi? Le royaume. Et dans son royaume, c'est lui qui dirige, c'est lui le maître, c'est lui qui conduit. C'est sa justice qui règne dans son royaume. Quelqu'un peut me dire amen. La parole de Dieu dit ceci, j'aimerais lire dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Retournons dans la parole. Prêchons Jésus-Christ. Alléluia. Et quand souvent j'évangélise, parfois j'ai du mal. Pourquoi j'ai du mal? J'ai du mal à dire à une personne le nom de la religion que je m'appartiens. Parce que j'ai du mal, parce que ce n'est pas biblique. Parce que je vais m'arrêter à parler de la personne si c'est qui est l'essentiel, Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand ton évangélisation, c'est pour ramener les gens dans ta religion, ce n'est pas une évangélisation de Dieu. L'évangélisation de Dieu ramène les âmes vers Jésus. Amen. Et nous, étant que chrétiens,
Nous ne devons pas entrer dans des guerres de religion. Ma religion dit ceci. Oh, nous, notre direction de notre religion dit ceci. Alors, que dit la Bible? Pourquoi nous abandonnons la parole de Dieu pour nos traditions humaines, pour nos cultures humaines? On abandonne la parole de Dieu pour prendre un langage religieux. Pourquoi, mes frères? Pourquoi, mes frères, on abandonne la parole de Dieu pour adopter un langage religieux? Jésus reprochait les Juifs de l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils abandonnaient la parole de Dieu pour mettre en avant la tradition et la culture. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand nous parlons plus de nos religions, de nos mouvements, que du royaume de Dieu, on fait la même chose que les Juifs à l'époque de Jésus. Alléluia. Dans la bouche de Jésus, il n'a pas prononcé même une seule fois le mot religion. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Et le royaume de Dieu est un véritable gouvernement établi par Dieu. C'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu dirige. Écoutez, si dans une église, ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige, ce n'est pas un royaume de Dieu. Si c'est l'homme qui dirige, ce n'est pas le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est Dieu qui dirige. Et la justice est très importante dans un pays ou dans un royaume. Un pays où il n'y a pas la justice, ça sera un pays désorganisé. Où il va régner le désordre. Les malfaiteurs seront impunis. Les violeurs seront impunis. Ça sera comme la jungle. C'est-à-dire la loi de plus fort. Ceux qui sont plus forts financièrement, c'est eux qui vont régner. Qui connaît plus du monde, c'est eux qui vont régner. Là où il n'y a pas la justice. Les trois missions de la justice, c'est protéger, décider et sanctionner. C'est ce que Dieu fait dans ce royaume. Dieu protège ses enfants. Dieu décide, Dieu dirige. Et Dieu sanctionne les coupables. Quelqu'un peut me dire Amen. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir Dieu. Il ne peut pas voir. Il faut naître de nouveau. Alléluia. Et comment tu peux naître de nouveau? C'est donner ton cœur à Jésus, à Dieu, comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Donc je vais parler sur la justice. La Bible dit que le trône de Dieu est fondé par la justice et l'équité. Répète après moi, dis le trône de Dieu est fondé, est basé sur la justice et l'équité. Vous savez que la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. France, il y a la justice, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la justice, la Constitution française. Ça fait partie de la justice française. Et c'est la justice et la Constitution fait que les pays soient respectés, que les pays soient ordonnés. Quand le peuple respecte la Constitution, il n'y aura pas de troubles. Il n'y aura pas de révoltes. Souvent, comme vous le savez, il y a des présidents qui ne respectent pas la justice de leur propre pays. Ils ne respectent pas la Constitution. Quand la Constitution dit que tu as que deux mandats ou 3 mandats, mais quand il va arriver à son deuxième mandat,
il change la constitution. Heureusement, Dieu ne change pas sa parole. Heureusement, Dieu ne change pas sa constitution. Ça, ce n'est pas la justice. Tu sais que tu ne vas plus te représenter comme président. Tu changes la constitution pour rester président. C'est ce qu'on appelle la tricherie. Donc, un pays où la constitution n'est pas respectée, c'est un pays désorganisé. Et la justice de Dieu est respectée. L'un des attributs de Dieu, c'est la justice. Alléluia. Dieu est juste. Et si nous lisons la Bible, nous allons voir, nous allons remarquer que Dieu a instauré des principes selon sa justice. Je vais vous parler de l'une des principes que Dieu a placés dans l'Église. Je vais prendre l'exemple de la Constitution ou de la loi française. Je vais parler des impôts. Est-ce que vous savez que les impôts font partie de la Constitution de la loi française? C'est-à-dire un citoyen qui ne respecte pas, qui ne paye pas les impôts, il sera sanctionné. Et un citoyen qui triche pour éviter, vous avez vu qu'il y a même des ministres qui ont triché par rapport aux impôts. Ils ont été destitués de leurs fonctions. D'autres ont eu des procès juridiques. Parce que ne pas payer les impôts, amen, c'est sanctionnable. Parce que les impôts que nous payons comme des citoyens français, cet argent sert à quoi? À construire les routes. Pour les impôts. Parce que quand vous voyez que quelque chose au marché, il y a des pourcentages de la TVA. TVA, c'est des impôts que vous payez. Il y a des taxes pour payer quelque chose. Ce sont des taxes. Les impôts payés. Tout ce qui c'est 7 ans qui paye l'État. Et dans un pays où les citoyens ne payent pas des impôts, il y aura un problème. Le pays va s'appauvrir. Et si dans ce pays, il n'y a pas de richesse au sous-sol, et le peuple ne paye pas les impôts, ça causera du tort dans les pays. Un citoyen qui triche, qui ne paye pas les impôts, en quelque sorte, il n'est pas patriotique. Il n'est pas patriote du pays, de ce pays-là. Il n'aime pas ce pays en réalité. Parce que si tu aimes ton pays, tu vas construire ton pays. Tu vas soutenir ton pays. Et Dieu aussi, dans sa justice, dans l'Église, il a établi ce qu'on appelle la dîme et les offrandes. Alléluia. Et les offrandes, la dîme, sont comme des impôts de Dieu pour construire sa maison dans son royaume. Alléluia. La dîme et les offrandes, ce sont des impôts dans le royaume de Dieu. Donc, un citoyen ou une citoyenne du royaume qui ne paye pas sa dîme et les offrandes, il n'aime pas son royaume. Parce qu'il y a des fonctionnaires dans le royaume de Dieu. Les fonctionnaires sont des pasteurs. Ça peut être des chantres, des personnes qui travaillent à temps plein pour l'église. Ce sont des lévites. Et ces gens-là doivent être nourris. La Bible dit que celui qui travaille dans l'évangile mange où? Dans l'évangile. L'évangile, c'est son travail. L'évangile, c'est sa profession. Et si toi, tu ne payes pas la dîme, tu ne payes pas les offrandes, ces ministres, ils seront obligés de laisser leur travail de Dieu pour aller travailler. Et dans la maison de Dieu, ça sera vide. Et quand quelqu'un aura besoin de pasteurs pour prier,
Un pasteur déjà fatigué par le travail. Qu'est-ce qu'il va faire encore de plus? Et Dieu avait instauré que des serviteurs de Dieu restent dans le service de Dieu. Alléluia. Pour que dans sa maison, que quand quelqu'un a besoin, qu'il y a quelqu'un qui va répondre dans les services pour son peuple. Alléluia. Et la dîme et les offrandes que nous donnons, c'est aussi pour construire, embellir, construire des églises, construire les maisons de Dieu. Dis Amen. Ça fait partie du royaume. Dans les royaumes, il y a toujours les services des impôts. Si tu vas au Royaume-Uni en Angleterre, on paye des impôts. Tu viens en France, on paye des impôts. Et presque les pays où les impôts ne sont pas payés, ce sont des pays qui auront des difficultés à construire certaines choses, à payer. Je connais dans certains pays africains où des enseignants ne sont même pas payés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Les peuples ne payent pas les impôts. Comment on va payer les professeurs? Vous savez, si les professeurs ne sont pas payés, mais comment va être l'éducation des enfants? Alléluia. Et si l'église dit, je ne paye pas la dîme, personne, les citoyens du royaume disent, je ne paye pas la dîme, je ne paye pas les offrandes. Mais on va prier dehors dans l'hiver. On va gêner dehors dans l'hiver. On va enseigner dehors dans l'hiver. Quand même il pleut, nous allons rester dehors. Et ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Et la justice de Dieu demande et exige à tout citoyen du royaume de payer sa dîme et de payer son offrande pour faire fonctionner le royaume de Dieu, pour faire fonctionner les services dans le royaume de Dieu, pour faire fonctionner l'église. L'église fait partie du royaume de Dieu. Dis Amen. Alléluia. Et je répète encore que là où il n'y a pas la justice, là où on ne respecte pas la justice, le pays sera instable. Alléluia. Et si nous voulons rendre le royaume de Dieu fort et conquérant, alléluia, payons nos dîmes et les offrandes. Alléluia. On aura des missionnaires à envoyer partout dans le monde. On va construire des églises. On va planter des églises partout dans le monde et en France. Alléluia. Parce que l'église aura des moyens. L'église aura des finances. Mais quand le citoyen du royaume de Dieu refuse de payer la dîme, il y aura la sécheresse dans le royaume. Il n'aura pas de moyens de finances pour évangéliser, pour aller plus loin dans les services de Dieu. Dit Amen. Et vous savez que la Bible dit, le royaume de Dieu n'est pas de manger et boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Alléluia. Il y a la joie dans le royaume de Dieu. Alléluia. La joie dans le royaume. Répète après moi, il y a la joie dans le royaume. Nous devons exprimer la joie de Dieu parce que nous sommes citoyens du royaume. Quand tu viens à l'église, ne viens pas à l'église avec un visage fermé, avec la colère. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Dans le royaume de Dieu règne la joie. Dans le royaume de Dieu règne la paix. Ne sois pas paniqué. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, sois en paix. Et je proclame au nom de Jésus que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Dis Amen. Je proclame encore au nom de Jésus que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Dis Amen. Vous devez recevoir et accepter la paix de Dieu. Parce que la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. La Bible dit encore que c'est dans le calme. Ce n'est pas dans le trouble. C'est dans la paix. Sera votre force. Alléluia. Sois en paix. Ne sois pas troublé. Quelle que soit la situation. Quels que soient les problèmes.
Sois en paix. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a la justice, il y a la paix et il y a la joie. Quelqu'un peut dire un grand amen. Je vais prier pour quelques personnes ici. Peut-être des personnes qui sont malades, qui ont besoin de prières. Je vais prier pour vous au nom de Jésus afin que le Seigneur vous guérisse. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a la puissance. Alléluia. La puissance qui guérit des malades. Je parle bien de la guérison. Et ceux qui sont en ligne, j'aimerais aussi prier pour vous au nom de Jésus, afin que le Seigneur vous guérisse, afin que la main de Dieu vous touche, afin que vous soyez guéris au nom de Jésus. Je demanderai tout simplement, tu prends ta main droite ou ta main gauche, tu touches là où tu as mal, là où tu es malade. Je vais prier pour ta guérison, je vais prier pour ta santé dans le nom de Jésus. Dans le royaume de Dieu, il y a la santé, il y a la guérison. La Bible dit, si quelqu'un parmi nous est malade, la Bible nous demande, nous recommande de prier avec foi et la personne sera guérie. Je sais peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades, qui me suivent sur Internet, qui me suivent peut-être en ligne sur Facebook, sur YouTube. J'aimerais prier pour vous au nom de Jésus afin que vous soyez guéris. Alléluia. Touche seulement là où vous avez mal, là où vous avez des douleurs, là où vous avez des problèmes de santé, je vais prier. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont malades, qui ont assisté à cette réunion. Seigneur, je prie pour des vraies guérisons. Des vraies guérisons. Quand tu étais sur la terre, Jésus, tu guérissais vraiment. Et des guérisons étaient authentiques. Seigneur, je sais que tu vas le faire. Des maladies vont disparaître maintenant. Pendant que j'ai pris, le Saint-Esprit est en train de faire un travail de guérir des malades. Je me consacre à Jésus-Christ, je me consacre à Dieu. Et le Saint-Esprit est en train de faire le travail. L'Esprit de Dieu est en train de faire le travail. L'Esprit de Dieu est en train d'enlever des maladies, de guérir. L'Esprit de Dieu est en train de faire le travail. Pendant que je parle là, il y a le travail de Dieu qui est en train de faire. Vous allez remarquer que la maladie est disparue de votre corps. La maladie est disparue de votre corps et vous n'avez plus ces problèmes gastriques. Vous n'avez plus ces problèmes d'estomac. Vous n'avez plus ces problèmes de poumons. Vous n'avez plus ces problèmes dans votre cœur. Vous n'avez plus ces problèmes de cancer. Vous n'avez plus ces problèmes de migraine. Vous n'avez plus ces problèmes de dépression. Vous n'avez plus ces mal à la tête. Vous n'avez plus ces mal au ventre. Vous n'avez plus ces problèmes des pieds. Vous n'avez plus ces problèmes. Le Seigneur est en train de vous guérir. Il y a une personne qui a mal à la tête à ce niveau-là, là où je touche. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des signes parfois quand je prie. Il y a des signes. Ça m'arrive parfois. Quand je prie, je sens dans mon corps une douleur. Et c'est là que je comprends qu'une personne a ces douleurs. Et je sentis, pendant que j'ai prié, une douleur un peu sur ma tête là. Et après, c'est parti. Et c'est des signes que j'arrive à repérer, à donner une parole de connaissance qu'il y a une personne qui a mal à ce niveau de la tête là. Et le Seigneur va le faire disparaître. Le Seigneur va le faire disparaître. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de ces maux de tête. Guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui sont sur Zoom, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui vont nous suivre sur YouTube, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu vous guérisse. Il n'y a pas de frontières. Dieu vous guérit au nom de Jésus. Croyez, lève la main, dis, je suis guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci Seigneur de nous donner ton royaume. Et dans le royaume, il y a la puissance, il y a la gloire, il y a tout, il y a la prospérité. Merci pour le royaume. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis?
Est-ce que ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook, sur Zoom, est-ce que vous êtes bénis? Gloire à Dieu. Nous continuons notre jeûne et prière. Notre jeûne et prière continue demain. Demain, rendez-vous à 6 heures du matin pour la prière et les soirs à 21 heures. Donc demain, rendez-vous à 6 heures pour la prière du matin et les soirs à 21 heures. Ne manquez pas demain samedi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et la servante de Dieu, notre sœur Marguerite, va vous proposer les enveloppes pour bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Et ceux qui sont sur Zoom, sur peut-être Facebook, vous pouvez nous contacter. On a des moyens nécessaires qui peuvent vous aider à payer votre dîme, à donner vos offrandes par carte bleue sans vous déplacer. Il suffit de nous contacter. Il y a des moyens que vous pouvez donner votre don pour bénir l'Église, pour bénir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour les offrandes au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les offrandes. Bénis ces offrandes. Bénis tous ceux qui ont donné. Bénis ceux qui vont donner, Seigneur. Et je te bénis parce que nous allons construire une maison pour Dieu, une église locale pour Dieu, pour la gloire de Dieu dans cette ville des Garges. Il y a plus de 10 ans, tu nous avais parlé qu'on aura une église à Garges. Tu nous avais parlé, Seigneur, il y a plus de 10 ans. Seigneur, on est encore en vie et nous n'avons pas oublié ce que tu nous as dit à travers certains prophètes qui sont déjà morts, qui sont partis, qui ont prophétisé avant de mourir, qu'on aura une église à Garges. Seigneur, nous croyons que cela va se faire. Et bénis ceux qui vont contribuer financièrement. Bénis ceux qui continuent à donner. Bénis-les parce que cela fait partie de ton plan. Cela fait partie, Seigneur, de la destinée pour cette ville. Qu'il y aura une église dans cette ville pour la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Nous te remercions. Nous bénissons les offrandes au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. On est à la fin de notre réunion. Donc, aujourd'hui à minuit, il n'y aura pas la prière. Rendez-vous demain matin à 6 heures et le soir à 21 heures. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.